Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je l'ouvre avec la voix du matin alors qu'il est précisément 11h15 et que ça fait bien 1 heure que je suis réveillée, mais j'ai pas parlé depuis 1 heure donc parce que j'habite toute seule, je vais pas parler toute seule à voix haute, enfin voilà. Bref, on est donc dimanche matin, oui c'est encore le matin, pour moi, et là je suis présentement installée sur mon canapé face au Saint Graal. J'ai nommé la vidéo présentation du challenge de Gimose. Présentation du Pumpkin Autumn Challenge pour ceux qui ne suivent pas. Non mais faut suivre à un moment donné, j'en parle depuis 6 mois de ce foutu challenge. Enfin je sais pas, moi faites un effort. Bref, j'ai attendu pour regarder cette vidéo parce qu'elle est sortie depuis que je suis réveillée, mais je ne l'ai pas encore regardée parce que je voulais, avant de me lancer là-dedans, finir de monter le vlog. Enfin le dernier vlog pour vous, qui pour moi sort demain. Voilà, du coup j'ai fini de monter mon vlog, je l'ai regardé intégralement en entier du début à la fin une fois qu'il était monté. Je fais pas ça pour tous les vlogs, mais là dans ce vlog là il y a de la musique, il y a des accélérés et du coup pour être sûr qu'il n'y ait pas de couac au niveau du montage, au niveau du son et tout, je regarde tout une fois que c'est monté. Pour les vlogs où je fais que parler, je le fais pas. Pour celui-là, pour celui que vous êtes en train de regarder, je vais probablement le faire. Mais bref, c'est pas la question. Du coup je vous l'ai dit dans le dernier vlog, peut-être qu'à l'heure où je parle, pour vous, vous avez eu la palle du Pumpkin Autumn Challenge pour le mois de septembre hier. Ou peut-être pas. Si vous ne l'avez pas eu, elle sortira demain. Mais j'adore. Franchement, en vrai, je serais dégoûtée. Je serais très déçue de moi-même si j'arrivais pas à la sortir le 6 septembre, cette foutue palle. Au pire, c'est pas dramatique, mais vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup la sortir. Attendez, je vois rien du tout. Parce que je fais la lumière, ça va. Bref. Du coup, oui, et du coup j'ai pas précisé, c'est très bizarre parce que là je vous regarde, moi je vous vois pas. J'ai pas précisé pour les gens qui sont pas habitués, et pour les gens qui sont habitués ils vont peut-être oublier. Mais du coup normalement hier vous avez eu que la palle du mois de septembre pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que sur les mois de septembre, octobre et novembre, je ne lis que des livres que je case dans le Pumpkin. Alors parfois je triche pour caser des livres, mais en gros je lis que des livres qui sont pour moi dans le Pumpkin. Du coup, ça fait beaucoup de livres. Là, à l'heure où je parle, j'ai pas encore le nombre de catégories et le nombre de sous-catégories et tout, et donc le nombre de livres à mettre pour remplir toutes les catégories du Pumpkin. Mais en général, ce que je fais, c'est que je mets un livre par sous-catégorie de chaque menu par mois. Donc si je vous montre tout ça en une fois, ça fait une vidéo beaucoup trop grosse, beaucoup trop longue. Et puis là, en plus, j'aurai jamais le temps de faire une vidéo aussi longue que ça. Donc je fais une palle par mois. Une palle pour septembre, une palle pour octobre, une palle pour novembre. Tout ça pour le Pumpkin, mais voilà. Du coup, normalement, hier, vous avez eu la palle du mois de septembre. Et vers la fin du mois, vous aurez la palle du mois d'octobre. Comme ça, je vous le dis. Et ensuite, plus tard, dans l'année, vous aurez la palle du mois de novembre. Tout ça, toujours par rapport au Pumpkin. Non, mais le Pumpkin, chez moi, ça dure toute l'année. C'est-à-dire que j'en parle toute l'année. J'adore le Pumpkin. Là, je me suis munie d'un petit cahier... Clairefontaine, parce que c'est la rentrée, non je déconne, et de mon petit pot, et je vais faire 56 fois pause et retour en arrière sur la vidéo de Gimose pour écrire au fur et à mesure les catégories, tout ça. Normalement je le fais sur un document Word directement, mais je sais pas pourquoi. Pour le Pumpkin, j'ai besoin d'écrire. Faut pas chercher, le Pumpkin est à part dans ma tête, dans mon cœur, dans tout ce que vous voulez. Donc pour le Pumpkin, j'écris. Je l'avais fait l'année dernière et j'ai cherché le carnet dans lequel j'ai écrit l'année dernière, mais impossible de le retrouver. Je ne sais pas où il est. Donc c'est pas grave, on va prendre un nouveau cahier. Voilà, c'est comme ça. Je prends un cahier basique, hein, vous l'avez vu, c'est un cahier Clairefontaine basique, on n'est pas sur un carnet, bref, on s'en fout. La vidéo dure une demi-heure. Voilà, du coup en gros, je suis désolée pour vous, enfin je suis désolée, pas vraiment, mais en même temps, normalement, encore une fois, vous avez eu vous la palle hier, donc vous savez à peu près que je vais lire sur le mois de septembre. Moi là aujourd'hui je vais préparer l'intégralité de ma palle, c'est-à-dire pour les 3 mois complets. Et en gros sur aujourd'hui et demain, c'est-à-dire les jours où je vlog pour ce vlog là, je vais préparer ma palle pour le Pumpkin. Et demain je vais enregistrer, je vais tourner, monter et mettre en ligne la vidéo que vous avez eu hier normalement. Donc voilà, ça fait un petit peu de boulot, je suis désolée, mais je vais pas faire grand chose de plus sur les 2 jours là pour moi. Donc voilà, en gros dans ce vlog on va préparer ensemble ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'est comme ça, je vais foutre des livres partout comme je l'ai dit dans le dernier vlog, ça va être très sympa, ça va être très cool. Et là je vous avoue que je vais arrêter de vous parler parce que je veux juste regarder cette vidéo et essayer de découvrir les catégories, les trucs et tout. J'ai trop hâte. Don't play with my heart, just let me go, please let me go. You like to love so
and then you throw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws. Je me retrouve dans ma chambre, je me suis installée là parce que c'est plus pratique. Il est 1h35. J'ai mis, pour vous donner un ordre d'idée, 1h30 à faire regarder la vidéo de Gimose entièrement. Elle dure à peine un peu plus d'une demi-heure, mais comme je l'ai dit, je reviens en arrière, je fais pause pour écrire, pour noter, je cherche les références parce qu'il y a des références que j'ai pas, il y a des trucs que je connais pas du tout. En vrai, j'adore le pumpkin, mais l'univers de Gimose et ce qu'elle crée pour et l'univers qu'elle crée pour le pumpkin à chaque fois est très très éloigné du mien. Il y a plein de références que j'ai pas. Elle est beaucoup influencée par des livres que j'ai pas lus. Par exemple là il y a 2 grosses œuvres qu'elle a choisies pour cette année pour le pumpkin. Je connais pas. Truc de Nobody Owens, j'ai oublié le titre, faudra que je cherche. Je sais pas ce que c'est. Et l'autre œuvre, je sais pas ce que c'est du tout. Je vais essayer de me renseigner, peut-être que je les achèterai et que je les lirai sur l'automne du coup, mais je connais pas du tout. Elle a pas mal de références. Bon, cette année j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Mais tout ce qui est référence aux jeux vidéo, moi je les ai pas. Et tout ce qui est référence asiatique, japonaise, j'ai pas. Bon, là, le tombeau des Lucioles, je l'ai. Mais sinon, j'ai pas. Elle a aussi parlé d'Outlander. J'ai pas lu, j'ai pas regardé Outlander. Enfin, vraiment, voilà. Du coup, je cherche les références et pour trouver comment s'écrit le nom des catégories. Parce qu'il y a plein de mots que je sais pas. Alors, il y a des mots français aussi, genre cueillette. J'ai dû vérifier comment ça s'écrit. Parce que je sais pas comment ça s'écrit. Bref, voilà. Du coup, ça prend du temps de chercher et tout. Je reviens en arrière pour écrire. Parce qu'il y a des mots-clés qu'elle dit. Et elle enchaîne, genre elle les dit. Et moi, j'écris pas aussi vite qu'elle les dit. Ça me rappelle un peu les cours quand tu prenais des notes et tout. Du coup, là, tu peux revenir en arrière. Donc ça, c'est cool. C'est comme sa main. Tous les ans, je cherche comment s'écrit ce foutu mot. Je sais jamais comment ça s'écrit. Voilà, bref, du coup je me suis installée sur mon petit lit avec, je sais pas si vous les voyez, mais autour de moi j'ai déjà pas mal de bouquins. C'est des bouquins derrière moi principalement que je veux absolument caser dans le pumpkin. Et devant moi j'ai tous mes graphiques et ma palette de l'automne que moi j'ai déjà tournée. Du coup voilà, je vais essayer de caser les livres de ma palette de l'automne dans le pumpkin. Je pense pas que je les mettrai tous. Peut-être, ils seront pas au mois de septembre parce que du coup ça commence que le 22 donc voilà. Je me suis aussi munie de ma petite enceinte Marshall pour faire de la musique et de mon téléphone, comme ça on est bon. Et donc j'ai mon carnet, mon crayon et elle est où ma gomme, parce que voilà, je vais écrire au crayon de papier. À chaque fois je pense à ma pote qui vient du Nord et qui me reprend et qui me dit crayon de bois, mais moi je s'appelle ça un crayon de papier. Bref, je vais écrire au crayon de papier parce que je pense que je vais... il y a des livres qui vont changer de catégorie et tout, enfin bref. Et à la fin je mettrai tout au propre, je vous montrerai le rendu final tout au propre. Voilà, je vais faire ça, je voulais dire autre chose aussi, je ne sais plus quoi. Je sais plus. Oui, donc là en gros je pense que je vais mettre facilement une bonne heure et demie, 2 heures à préparer ça, parce que moi je vais préparer... l'entièreté de ma palle. Il y a comme chaque année 4 catégories, enfin 4 menus, avec 2 menus avec 3 sous-catégories et 2 menus avec 4 sous-catégories, ce qui fait en tout 14 sous-catégories. Et moi je vais mettre un livre et ou graphique par sous-catégorie par mois, ce qui fait 14. Voilà. Pour le mois de septembre, clairement je vais mettre 14 livres, pas plus. Peut-être qu'en octobre et en novembre je mettrai dans une ou plusieurs sous-catégories, un graphique et un roman en même temps. Mais là, pour le mois de septembre, voilà, avec les vidéos et tout, ça va déjà me prendre beaucoup de temps. Donc voilà. Et j'hésite parce qu'elle l'a rappelé en début de vidéo, et c'est le cas depuis quelques années maintenant. Tu peux aussi remplir les catégories, enfin les sous-catégories, avec des films, des séries ou des jeux vidéo. Alors jeux vidéo, je le ferai pas parce que je ne joue pas. Mais films et séries, je me dis que ça peut être une bonne idée. Peut-être que j'essaierai de trouver... Alors peut-être pas un film ou une série par sous-catégorie par mois, mais au moins un film ou une série par sous-catégorie pour regarder sur les 3 mois. Je sais pas, faudra que je fasse ça. Mais là d'abord on va se concentrer sur les bouquins parce que ça fait déjà beaucoup. Il y a des sous-catégories donc pour lesquelles je sais déjà, rien que quand j'ai écrit les mots-clés, je me suis dit que j'allais galérer, voire que j'allais tricher. Et il y a des sous-catégories pour lesquelles je sais déjà quel bouquin je vais mettre dedans, rien qu'avec les mots-clés et ce qu'elle a dit. Donc voilà. Bref,
c'est parti. Pour vous, on est reparti pour un accéléré en musique et pour moi, on est parti pour 2 heures de Audrey galère à mettre des bouquins dans les sous-catégories et Audrey aime galérer à mettre des bouquins dans les sous-catégories. C'est comme ça. Bref, c'est parti. C'est-à-dire que j'ai mis une demi-heure à caler les livres que je voulais vraiment mettre dans le pumpkin, dans les catégories, en trichant plus ou moins. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 livres. Donc il m'en manque 14. Il y a 14 sous-catégories et que je veux mettre un livre par sous-catégorie par mois. J'en ai mis 28, il me manque 14 bouquins. Il y a des catégories qui sont pleines, il y a des catégories où il n'y a qu'un seul livre, parce qu'il y a des catégories qui sont plus faciles que d'autres. Pour moi, il y en a où je galère vraiment beaucoup. Celle qui me fait le plus galérer, et je le savais quand je l'ai écrit, c'est la deuxième sous-catégorie de Automne douceur de vivre, à savoir la maison, je vais le prononcer très mal, Slanghurst. J'ai galéré à trouver ce que c'était et à comment ça s'écrivait, donc voilà. Du coup, d'après Guimauze, je vis dans une grotte, puisque je connaissais pas, et qu'elle a dit que soit c'est parce qu'on était trop jeune, soit c'est parce qu'on vivait dans une grotte. Étant donné que je viens d'avoir 29 ans, je suppose que c'est parce que je vivais dans une grotte. Bref. Donc voilà. Et donc les mots-clés de cette sous-catégorie, c'est humour, livre audio, série audio, podcast. Je n'écoute rien. En fait, je suis incapable d'écouter une histoire. Je ne sais pas faire. Même les podcasts et tout, je ne sais pas faire. Déjà, la radio, c'est limite. J'ai même arrêté d'écouter la radio en voiture parce que j'y arrive tout simplement pas. Je n'y arrive pas. Je suis capable d'écouter une vidéo, mais je suis pas capable d'écouter un truc en sachant qu'il n'y a strictement aucun support visuel. J'y arrive pas. Moi, en fait, mon cerveau lâche. Mon attention se barre au bout d'un moment et je n'écoute plus rien. Donc, écouter un livre audio, pour moi, c'est pas possible. Je peux l'écouter, hein. Mais à la fin de l'écoute, tu me demandes de quoi ça parle. Aucune idée. En vrai, j'ai pas écouté attentivement. Je ne sais pas. C'est passé en fond, mais je sais pas de quoi ça parle. Du coup, elle a dit, c'est l'occasion d'essayer si on veut. Mais moi, du coup, non. Pour vous donner un ordre d'idée, là, l'épopée temporelle de Cyprien, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai même pas essayé. Parce que moi, je peux pas. Je suis pas capable. Voilà. Du coup, j'ai triché pour le livre du mois de septembre. Normalement, vous avez vu ça hier. J'ai mis ma lecture en cours. J'aurais pas mieux, franchement, j'aurais pas mieux. Et du coup, elle a dit je vous ai quand même mis un autre mot-clé. Comme ça, si vous voulez pas écouter en audio, vous pouvez. Ouais, mais alors le mot-clé, c'est humour. Moi, je lis pas des trucs humoristiques. Je sais pas ce que c'est des trucs humoristiques. Du coup, j'ai galéré. Et parce que Guimauze, elle sait qu'en vrai on va galérer pour cette catégorie, tu vois. Elle a dit qu'on pouvait aussi jouer avec le nom de la catégorie elle-même. C'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai mis le livre du mois de septembre, c'est-à-dire ma lecture en cours de Casey West, là. Oui, voilà. Et j'ai rajouté un autre livre en jouant avec le nom de la catégorie elle-même. Mais je ne sais pas quoi mettre en troisième livre. Je vais galérer. La catégorie juste avant, là, c'est-à-dire la automne douceur de livre, globalement, me fait galérer. Non, mais comme ça, c'est fait. 2 citrouilles en valent mieux qu'une, là. Alors, c'est bien, hein, lire, commencer ou terminer une duologie. C'est cool. Mais comment on fait pour être sûr que c'est une duologie? Parce que, par exemple, attendez, j'ai La ville sans vent. C'est le tome 2. Il n'y a pas de tome 3 encore. Mais est-ce qu'il y aura un tome 3 ou pas? Comment je fais pour être sûr que La ville sans vent, c'est un diptyque? J'ai cherché. Bon, après, il est sorti en 2020, on est en 2022. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une duologie? Et puis que si jamais c'est une trilogie, tant pis. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas si La ville sans vent, c'est une duologie. J'ai bien l'impression que c'est une duologie, mais je suis pas sûre. Voilà. Bon, j'ai quand même réussi à mettre un bouquin, parce que là, je suis sûre que c'est une duologie. Mais, et en vrai, je lis quasiment pas de duologie, donc je pense que je vais mettre La ville sans vent. Comme ça m'obligera à le terminer. Pareil, c'est un livre que j'ai commencé, je suis à la moitié. Je l'ai commencé au mois de juillet, de juin. J'ai toujours pas terminé. Du coup, voilà, je ne sais pas. Comment on fait pour savoir si c'est une duologie? J'en sais rien, moi, je sais pas. C'est quoi ces catégories nulles, là?
Et dans les catégories où j'ai mis qu'un seul bouquin, alors on a la cueillette des champignons. Alors ça, quand j'ai écrit les mots, je le savais aussi. C'est-à-dire que forêt, récolte, poison, petit peuple. Je fais comment moi? Petit peuple, je galère. Poison, j'en ai bien un. Le souci, c'est que je me suis rendu compte que c'était un tome 1 et qu'on n'avait jamais eu la suite en français. Donc en vrai, je vais pas le lire. Récolte, quoi? Et puis alors forêt. Forêt, c'est celui que j'ai déjà utilisé. Et aussi, parce que j'aime bien me compliquer la vie aussi, j'aime bien utiliser pas forcément tous les mots-clés, mais plusieurs mots-clés, des mots-clés différents pour les livres que je mets. Comme je mets 3 livres par sous-catégorie, j'aime bien pas utiliser le même mot-clé pour les 3, vous voyez. Du coup, je peux pas utiliser forêt pour les 3. Non mais j'aime bien me compliquer la vie, je vous l'ai dit. Celles-ci, elles sont remplies complètement merveilleux. Bon bah 2 citrouilles, on va mieux qu'une. Le truc de biologie, c'est la guerre. Celle-ci, je vous l'ai dit. Ensuite, on a la deuxième sous-catégorie du dernier menu avec les mots-clés écologie, post-A, anticipation, SF. Ça, c'est pareil, quand j'ai écrit les mots-clés, je savais que j'allais galérer parce que post-A et SF, j'en lis très peu. Anticipation, elle l'avait déjà mis ce mot-clé la dernière. Ça veut dire quoi? On met quoi là-dedans? J'en sais rien. Et écologie, bah, je sais pas, faudra que j'aille farfouiller dans ma palle. Et la toute dernière, alors là, les mots-clés, moi, ils me font bugger. Bienveillance, guide, sororité, relation, guérison, amour. Alors j'ai mis une romance parce qu'il y a le mot amour, comme ça c'est bien. Mais pareil, je pourrais caler 3 romances, mais j'aimerais éviter. Tu vois. Alors guide, sororité, relation, je sais pas. Voilà, je sais pas. Là je pense que je vais me refaire une session sans bouger de mon lit parce que j'ai la flemme, avec les graphiques. Je vais essayer de mettre au moins un graphique aïe par sous-catégorie déjà, et après je verrai. Et ensuite, j'irai là-bas là, pour compléter les trous. Voilà. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a des sous-catégories qui sont déjà pleines, entre guillemets, parce qu'il y a déjà 3 bouquins dedans. C'est pas parce qu'elles sont déjà pleines que je vais pas changer. Tu vois? Enfin bref. Voilà où j'en suis. Vous voyez pas grand chose parce que mon lit est pas uni et j'aurais pu me mettre sur mon drap en dessous qui est uni, mais ça vous fait un demi-spoil. Vous voyez quelques livres. Là, je les ai mis en pile par sous-catégorie. Voilà. Et en fait, avant de compléter, donc vous voyez, il y a des piles avec 3 livres, il y a des piles avec 2 livres, il y a des piles avec un seul livre. C'est les catégories. J'ai fait tous les graphiques, mais je les ai mis à part, puisque de toute façon, les graphiques, ça compte, entre guillemets, pas vraiment dans le temps de lecture sur le mois, parce que je vais faire des week-ends à Lille pour les graphiques, donc bref, ils sont à part, ils sont actuellement par terre à côté de vous, vous ne les voyez pas. Du coup là, avant de compléter chacune des catégories vraiment définitivement, complètement, finalement, je vais prédéterminer quel livre je lis sur quel mois. Et là, on entre dans un aspect extrêmement technique de la palle. Je vais vous reprendre de face pour vous expliquer ça. Donc, de face, même si vous regardez pas, c'est quand même plus simple. Oui, là, en fait, ce qui va être très complexe, attendez, j'attrape mon carnet, il est là. En fait, c'est que du coup, je mets des livres dans les catégories, jusque là, c'est très bien, sauf que je fais une palle par mois. C'est-à-dire que je vous montre pas tous les livres en une fois, comme j'ai expliqué, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Mais du coup, vu que je fais une palle par mois, c'est-à-dire qu'il faut que je décide maintenant quel livre je lis en septembre, quel livre je lis en octobre, et quel livre je lis en novembre. Voilà, du coup j'ai mis 3 livres dans la sous-catégorie. Par exemple dans la première, je vais vous les énoncer maintenant, comme ça ce sera fait. Dans la première, j'ai mis Crime au clair de lune de Charles Harris, Histoire de fantômes présentée par Roald Dahl et Victime 55 de James Delorgy, je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais j'ai très mal écrit. Mais maintenant il faut que je décide quel livre je lis sur chaque mois. Jusque là c'est pas très compliqué. Là où ça devient technique, c'est qu'il faut que je fasse ça pour chaque catégorie et qu'il faut que j'équilibre. C'est-à-dire que je peux pas mettre 5-6 pavés de plus de 500, plus de 600 pages juste sur le mois d'octobre. Ça sert à rien, je les lirai pas tous. Tu vois? Donc il faut que j'équilibre le nombre de pages par livre pour qu'en moyenne j'ai le même nombre de pages sur chaque mois. Vous voyez? J'aimerais bien aussi dans l'idéal équilibrer les genres, c'est-à-dire que j'ai réussi à caler quelques romances. J'aimerais bien pas mettre toutes les romances sur le même mois. Oui, non, mais je suis très compliquée comme fille. Et il faut aussi que... comment dire?
que j'équilibre les livres qui vont se lire au-delà des pavés. Il faut que j'équilibre aussi les livres qui vont se lire très vite et les livres sur lesquels je vais passer beaucoup de temps. En général, les pavés, j'y passe beaucoup de temps, mais il y a quelques pavés que je suis capable de lire très vite. Genre peut-être que le Jean-Christophe Granger, je vais le lire. Et aussi, dernier, non mais c'est très technique de faire une page, je vous le dis, c'est très technique, il faut aussi que j'équilibre les livres à fort risque d'abandon. Vous voyez? Parce que si, sur le même mois, je mets 14 livres, parce que là c'est logique, je vais mettre 14 livres par mois, mais que j'en abandonne 10, bah le 20 du mois, j'aurais fini ma palle, voire même avant, vous voyez? Donc, il y a des livres qu'il y a plus de risques que j'abandonne que d'autres. Par exemple, je sais pas, le Harlan Coben, là, dans la forêt, celui-là, il est à risque élevé d'abandon. Par contre, les romances, c'est à faible risque d'abandon, puisqu'en plus, ce sont des suites. Vous voyez? Donc, il faut que j'équilibre tout ça. Ça va être compliqué. Mais vraiment, c'est très technique. Et aussi, ah oui, non, mais quand je vous dis que c'est galère de faire une page, moi je galère toujours, mais j'adore faire ça. Bref, sur septembre, j'aimerais bien en tant qu'affaire mettre les livres que j'ai vraiment envie de lire, parce qu'il y en a que je veux lire depuis le mois de juillet, mais j'ai attendu septembre, donc du coup je veux les lire maintenant tout de suite, voilà. Et sur octobre, j'aimerais bien mettre globalement des livres directement liés à Halloween, parce que j'aimerais bien passer un mois entier avec Halloween. Donc tout ce qui va être sorcière, magie, j'aimerais bien mettre ça. Et aussi, je me suis rendu compte là en étalant les livres comme ça que j'avais mis aucun livre de Bitlit. Parce que Guimauve n'en lit pas, du coup, genre il n'y a pas un mot-clé vampire. Ça n'existe pas chez Guimauve. Il faut que je me débrouille pour caler du vampire si moi j'ai envie. Parce qu'il n'y a pas de mot-clé vampire. Il n'y a même pas de mot-clé sans. Il n'y a pas. Donc il faut que je me débrouille pour caler ça. J'aimerais bien en mettre un ou deux. Il y a aussi d'autres livres que j'avais pas sortis en mode je veux les mettre absolument dans le pumpkin, mais que j'aimerais bien caler. Du coup, voilà, faut que je fasse ça. Mais avant de compléter, je vais prédécider quel livre je lis sur quel mois. Non mais c'est très technique. Très technique, genre ça. Ça, je veux absolument le lire. Mais je vais mettre 55 ans à lire ce bouquin. Donc si je le mets en octobre, par exemple, je pense que ça va finir comme ça, même si c'est pas très halloweenesque, bah à côté, il faut que je mette pas mal de petits livres, sinon je n'y arriverai pas. Vous voyez? Voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, je vais essayer de faire ça maintenant, et puis ensuite je compléterai la palle globale du pumpkin. Mais là, on va diviser la palle globale du pumpkin en mois. C'est compliqué. Je vais m'interrompre dans ma recherche parce que ce qui vient de se passer me fait mourir de rire. Du coup, pour une catégorie, j'hésite entre ces deux bouquins-là, c'est-à-dire La Monténégro, le tome 1 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward et La Meute Phénix, tome 1, très Coleman de Susan Wright. D'un côté on a des vampires, de l'autre côté on a des loups-garous. Dans les deux cas, ça rentre dans la catégorie selon moi. Du coup, je me suis dit, je sais pas lequel des deux, je sais pas lequel des deux choisir. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais choisir le plus court des deux. Ce qui me fait rire, c'est que La confrérie de la Dague Noire, le tome 1 fait 559 pages. Et La Meute Phénix, le tome 1 fait 559 pages. Je vous jure que c'est la vérité. Ils font tous les deux le même nombre de pages. Comment je décide, moi? Comment je fais? Vous pouvez pas y avoir, je sais pas, au moins une page de différence. Je fais comment, moi, pour décider? Comment je décide du coup? Il faut tous les deux la même taille. Et vous savez quoi? Il y en a un des deux qui physiquement est plus épais que l'autre. Alors qu'ils font exactement le même nombre de pages et que c'est la même maison d'édition. Comment je fais? Comment je fais? Je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis arrivée à... J'ai fini le premier menu. Le premier menu est entièrement rempli. Je suis au deuxième menu. Mais alors là... voilà, je ne sais pas. Bon bah du coup je retourne réfléchir parce que vous pourrez pas m'aider là pour l'instant. C'est moi qui choisis. Bon, il est 5h moins 10. Ça fait officiellement plus de 2 heures que je suis en train de préparer ma palle pour le pumpkin, et il y a tellement de bouquins sur mon lit que en fait ils prennent tout le lit et je ne peux même pas tout vous montrer en une fois. C'est une catastrophe, non mais vraiment c'est une catastrophe. Je me suis légèrement emballée, c'est-à-dire que j'ai décidé de mettre un livre par mois et par sous-catégorie. Jusque là tout va bien et j'ai décidé de mettre un graphique et ou petit livre et ou livre illustré par sous-catégorie et par mois.
En fait, de base, je voulais faire 3 week-ends à 1000 pendant le challenge, donc un en septembre, un en octobre, un en novembre. Et du coup, je me suis dit, bah autant, dès la préparation de la palle, séparer ce que je vais lire sur ces week-ends-là du reste des bouquins que je vais lire sur le reste du mois. Oui, j'ai l'impression qu'il y a 40 jours par mois en septembre, en octobre et en novembre. Je sais que c'est pas le cas et que probablement je lirai pas tout ça, mais j'arrive pas à m'empêcher de mettre des bouquins. C'est comme ça. Bref, donc j'ai commencé à séparer et puis en fait je me retrouve avec 3 bouquins et 2 graphiques et ou livres pour les week-ends à 1000 en gros par sous-catégorie ou 3 graphiques livres pour les week-ends à 1000 et 2 bouquins autres. Donc en fait c'est pas carré, c'est pas équitable, ça va pas. Vous voyez, donc je veux mettre 3 et 3 par sous-catégorie par mois. Enfin, pas par mois, mais vous avez compris. Voilà, donc là il est 5h moins 10. Le souci c'est que ma palle étant ce qu'elle est, je peux pas. J'ai pas assez de petits livres et ou graphiques et ou livres illustrés, blablabla, pour les week-ends à 1000 pour en mettre un par catégorie par mois. C'est pas possible. Donc je me suis dit que j'allais laisser ça en l'état pour l'instant. Il ne me reste plus qu'à finaliser la décision de quel livre je lis sur quel mois, parce que ça c'est pas encore fait. Écrire tout au propre dans mon carnet. Et je me suis dit, pour les livres du week-end à 1000 du mois de novembre, on verra ça courant du fin septembre, courant du mois d'octobre. En vrai, j'ai le temps, la palle, je vais pas la tourner maintenant. Enfin, la vidéo palle du mois de novembre, je vais pas la tourner tout de suite. Même celle du mois d'octobre d'ailleurs. Donc, j'ai le temps, ça pourra bouger. Et puis, ça me fera une excuse pour m'acheter des graphiques, livres jeunesse, livres illustrés sur le mois de septembre. Voilà. Je me suis carrément enjaillie sur cette palle. En même temps, ça fait des mois que je vous en parle, ça fait des mois que je vous bassine avec le pumpkin. C'était évident que j'allais m'emballer à ce point. Voilà. Est-ce que je vais lire tout ce qu'il y a présentement sur mon lit en 3 mois, et plus encore puisque je vais en rajouter? Il y a peu de chance. En vrai, il y a peu de chance, je le sais, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de m'enjailler, de m'emballer, c'est le pumpkin, c'est comme ça. Et au pire des cas, je prolongerai le pumpkin au mois de décembre, parce que je fais ce que je veux. Voilà. Gimose l'a dit elle-même, il n'y a pas la police du pack. Ça n'existe pas, la police du pack. Pumpkin Cotton Challenge en abrégé, bref. Donc je fais ce que je veux. Voilà. Si j'ai envie de continuer le pumpkin au mois de décembre, je continuerai le pumpkin au mois de décembre. De toute manière, chaque année, au mois de décembre et au mois de janvier, je fais le Cold Winter, mais le Cold Winter, ça m'enjaille beaucoup moins et je galère. Donc en vrai, voilà. Là, il faut que je fasse les piles par mois pour voir ce que ça donne et si... J'allais dire si réellement je vais avoir le temps de lire tous les bouquins sur le mois. Encore une fois, probablement non, mais je voudrais savoir si c'est équilibré par rapport au mois et tout. J'ai écrit le nombre de pages de chaque bouquin, enfin bref, je suis organisée comme vous n'avez pas idée, et je peux pas tout vous montrer en vlog parce que j'ai déjà chargé une partie des rushs sur l'ordinateur et sur le logiciel de montage et je suis déjà à plus de 2 heures de rush. Donc, étant donné que demain il faut que je tourne, que je monte et bizarre le truc, la vidéo pâle, je vais pas avoir trop le temps de m'occuper de ce vlog non plus, donc à un moment donné, ça s'agirait de dormir la nuit et pas de faire du montage aussi. Je ne veux pas devenir la situation sur le mois de septembre, donc voilà. Bref, il faut que je mette les livres en pile par mois et que je voie ce que ça donne. You said your parents never gave you hugs, and as a child you were never loved. You make me love so hard, but then you threw it away. You like to open skies, and then you blame it. Je me suis déplacée de ma chambre, je suis dans mon espèce de salle à manger, je sais pas si vous vous situez. Bref, il est actuellement 17h59, on va arrondir à 18h. Donc ça fait officiellement 2h30 que j'y suis, c'est ça? 1h30, 2h30, 3h30. J'ai commencé à 1h30. Oh, je veux pas savoir combien d'heures j'y ai passé, ça va me déprimer. Et je vais répondre à 2 questions que peut-être vous vous êtes posées, ou 2 trucs où vous vous êtes dit, mais elle est conne, pourquoi elle fait ça? Premièrement, peut-être que vous vous êtes demandé dans le dernier vlog et dans la vidéo dans le début de vlog, pourquoi je ne préparais pas ma palle et tournais la vidéo palle du mois de septembre, pourquoi je ne le faisais pas sur la même journée, tu vois. Étant donné qu'il est 18h et que j'ai à peine fini de préparer ma palle, vous avez peut-être la réponse. J'ai aucune motivation et aucune envie de m'installer maintenant pour tourner la vidéo palle. Je le ferai demain matin, ça sera beaucoup mieux. Première chose. Et deuxième chose, avais-je réellement besoin de vider intégralement ma table de salle à manger pour préparer ma palle de pumpkin? Voilà. Tous les livres que vous avez devant vous, c'est ma palle pour le pumpkin. Là, on a les graphiques, vous les voyez pas, ils sont cachés. Ici, c'est septembre, ici, c'est octobre et ici, c'est novembre. Et les piles sont doublées à chaque fois. Vous voyez pas, mais les piles sont doublées. Genre là, il y a des bouquins.
J'imagine, vous avez vu, les bouquins ils sortent de nulle part, c'est cool, hein, magnifique, voilà. Voilà, et donc ça prend à peu près la moitié de ma table de salle à manger. Voilà. Et je les ai installés là comme ça, parce que du coup, je vais mettre au propre dans mon petit carnet, avec une petite couleur et tout, mais je ferai ça après. Là, je vais me faire une pause, je vais me poser sur mon canapé, parce qu'on est quand même dimanche, et j'ai l'impression d'avoir fait du sport toute la journée. Donc, je vais me poser. Voilà, et demain, je tournerai, montrerai et bidou le truc, la vidéo. Voilà. Je sais pas si... En fait, je sais pas combien de personnes qui participent au pumping prennent autant de temps que moi pour préparer leur pal. Et sont aussi tatillons sur leur pal. Hein, parce que j'ai bien conscience d'être particulièrement tatillon. Et aussi, j'ai décidé avec moi-même, je me suis mise d'accord tout à l'heure, je ne triche pas cette année pour le pumping. Je joue particulièrement sur les mots et sur les catégories, mais je triche pas. Non mais je vous le dis. Voilà, peut-être que je l'aurais dit déjà pour vous hier dans la vidéo, mais je vous le dis dans le vlog aujourd'hui. Voilà, bref, là je vais aller me poser, genre vraiment. Et peut-être dans, je sais pas, peut-être dans la soirée, je m'occuperai de mettre au propre tout ça. En plus, il faut que je me relise. Bon, c'est aussi pour ça que j'ai sorti les livres, parce que à la fin, j'ai écrit n'importe comment. C'est-à-dire que, voilà. Donc je ferai ça tout à l'heure. Et il faudrait aussi que j'avance sur le montage de ce vlog-là qui va être particulièrement long. Hein. Voilà. J'espère que vous appréciez tous les passages en accéléré, parce que c'est très 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 long. Hein. Voilà. Bref, j'ai l'impression d'avoir travaillé toute la journée. Et là, je vais en pause. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. What you love so hard, and then just throw it away. You open up my heart, and just to close it on me. Don't blame it on me. Samedi matin, je suis légèrement à la bourre sur mon propre planning parce qu'il est 11h15, mais enfin bon, bref, c'est pas très grave. Franchement, hier soir, j'étais épuisée, vraiment. Je pensais pas que je serais aussi physiquement fatiguée, mais déplacer des livres, ça prend un temps fou et une énergie folle. Bref, du coup, ça, c'est le dernier truc que vous venez de voir en très très accéléré, parce que c'est très long et que la vidéo est déjà très longue. Oui, j'ai déjà monté hier soir, je me suis couchée très tard pour monter ces vlogs là, mais bref. Du coup, j'ai rempli mon petit cahier avec les... Voilà, du coup en haut on a le titre, bon là c'est à la première page, du coup il y a aussi écrit Pumping Autumn Challenge, et là il y a les 3 livres, donc en rouge c'est le mois de septembre, en orange c'est le mois d'octobre, et en marron c'est le mois de novembre. Vous avez tout lu, et à la base, enfin vous avez tout lu, non vous avez vu, et à la base je voulais aussi écrire les 3 BD graphiques, livres pour les week-ends d'amis là en dessous. Le souci c'est que... Alors sur cette page là j'aurais probablement la place, mais il y a des pages sur lesquelles j'ai pas la place. Quand le titre, quand il y a un des 3 livres qui... Enfin là par exemple, il y a une catégorie où j'ai 2 livres qui prennent 3 lignes. Du coup ça passera jamais. Donc je pense que je vais refaire sur de nouvelles pages, réécrire tous les noms des catégories et tout, et lister les 3 graphiques, livres illustrés bidule. Voilà. Et je pense que là en bas, vu que j'ai de la place, je viendrai écrire soit la série, soit le film que je veux regarder. Je sais pas encore si je mettrai une série et un film par catégorie. Peut-être je vais m'enjailler comme pour les livres, j'en sais rien. Mais je ferai pas ça tout de suite. Je vous donnerai les séries et les films dans un vlog, je pense. Parce que là, franchement, je vais pas le rajouter à la palle du mois de septembre que je vais tourner dans à peu près 5 minutes pour moi. Et voilà, comme ça je vous donnerai la liste dans un prochain vlog. Peut-être que je vais faire ça dans la semaine. Mais là, franchement, j'ai pas eu la motive hier. Déjà, quand je me suis rendu compte qu'il allait falloir que j'écrive,
que je tape sur l'ordinateur tous les noms des catégories et tous les livres et tout pour mettre les liens dans la vidéo pâle. Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais mourir. Mais je l'ai fait. J'aurais pu ne pas le faire. Mais je suis une personne... En fait, je suis extrêmement exigeante avec moi-même et avec les autres, mais avec moi-même en particulier. Du coup, je me serais détestée si je l'avais pas fait. Donc, je me suis couchée hyper tard, mais je l'ai fait. Bref, je vais clôturer le vlog ici parce que aujourd'hui, tout ce qui va se passer entre guillemets, c'est que je vais tourner, monter, vider le truc, la vidéo paille du mois de septembre que vous avez eu normalement hier. Vu l'heure qu'il est, normalement, je devrais y arriver. Enfin, sauf si mon ordi bug. Et on n'est pas encore à l'abri que mon ordi bug. Mais normalement, ça devrait le faire pour moi demain, c'est-à-dire vous hier. Voilà, et si jamais ça vous intéresse, tout ce processus de création d'une vidéo, mise en place, tournage, montage, vidéo, truc, j'avais fait un vlog l'année dernière, dans le mois de vidéo. L'année dernière, il y a un des vlogs, c'est vraiment le détail du temps que ça prend de faire une vidéo. Voilà, du coup, j'essaierai de le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos. Ça serait dingue que je le trouve. Voilà, si vous voulez voir comment ça se passe une vidéo et que vous n'avez pas vu ce vlog l'année dernière, je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Ça fera beaucoup d'infos en barre d'infos, mais c'est pas très grave. Et si jamais, je vous remettrai quand même dans cette description là le lien vers la vidéo de Guimaude, de la vidéo de présentation du challenge qui donc a commencé dès dimanche. Le challenge a commencé dès dimanche. Au final, j'ai pas lu moi hier parce que j'avais pas le temps. J'étais éclatée. Bref, du coup, le challenge commence officiellement pour moi aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps de lire beaucoup, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je commencerai au pire demain ou après-demain, j'en sais rien. Heureusement que je travaille pas aujourd'hui parce que franchement, au-delà du fait qu'il fallait que je tourne la vidéo aujourd'hui, si j'avais dû aller travailler ce matin, franchement, j'étais tellement fatiguée que ça aurait été compliqué. C'est pour ça que je suis en retard sur mon propre planning parce que j'ai pas réussi à sortir de mon lit à l'heure où je voulais. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que si vous participez au pumpkin, vous vous êtes autant éclaté que moi à préparer la palle. Parce que oui, c'était long et c'était fatigant et épuisant. Mais c'était cool, j'adore faire ça. Personne qui m'oblige à faire ça. Hein. Bref, du coup, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.